Bienvenue sur Galaxy Rider. Alors le sujet qui énerve le plus en roller, bien évidemment, c'est comme ça qu'on a du mal à progresser, à travailler, à s'entraîner seul ou même en groupe, parce qu'en groupe aussi, quand on est à la traîne, au milieu où on n'arrive pas à dépasser un de ses camarades, on s'ennuie un peu toujours, parce qu'on se fixe pas l'idée dans la tête que le sujet qui est très important, c'est la direction, et c'est le sujet qui fâche. Pourquoi ça fâche? Parce que c'est quelque chose qui est très chiant et très long à faire travailler. Donc concentrez-vous sur une chose quand vous prenez vos rollers à faire des randos, c'est la direction. C'est quelque chose qu'il faut élaborer, qu'il faut découvrir et qu'il faut visionner, ressentir dans le moindre détail. Il faut vraiment regarder droit dans vous, fixer un point fixe devant vous, regarder tout ce qui vous entoure et surtout arriver à vous diriger. Allez à droite, à gauche et vous dirigez. Évitez, c'est vous diriger. Si vous dirigez pas comme ça, vous ne pourrez jamais accélérer. Donc déjà, faites de la direction avant de vous lancer dans autre chose. Alors déjà, les débutants, aussi bien les débutants que les confirmés, déjà dites-vous une chose que il faut déjà commencer par... bon, évidemment, faire des balades en famille ou entre amis devant les bords de Seine. Il faut déjà commencer par aller, enfin, faut déjà commencer à aller sur une place dans un espace sécurisé. Parce que ce qu'il faut commencer par faire quand on débute ou quand on n'a pas assez d'expérience et quand on ne maîtrise pas sa direction, il faut déjà commencer par faire du ralentissement pour au final s'arrêter. Du ralentissement, en gros, quand on fait de la marche en canard, vous patinez, vous avancez. Il faut tout simplement arrêter d'accélérer. Ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez étouffer la vitesse. Et à force, vous allez finir par vous arrêter. C'est comme ça qu'il faut commencer par faire. Vous pouvez prendre de la vitesse au moment où vous travaillez votre direction et votre équilibre. Mais arrivez à bout d'un moment pour arriver à vous arrêter. Il faut ralentir pour au final s'arrêter. Alors pour vous les débutants sur cette question, vous la posez même pas. Il faut déjà que vous travaillez votre patinage dans un espace sécurisé. Pour vous déjà les débutants, la question ne se pose même pas. Il faut déjà vous commencer à travailler votre patinage dans un espace sécurisé, une place. Et surtout que le freinage tampon qui est fixé sur vos rollers au moment où vous achetez vos rollers, il faut absolument que vous les gardez pour commencer à apprendre à freiner avec le freinage tampon. Mais un exercice qui est à part, vous avez travaillé d'abord votre patinage, vous mettez ça de côté et à part vous travaillez votre freinage tampon avec des exercices spéciaux. Des exercices que vous pourrez inventer entre vous. Et un beau jour, vous réunirez les deux, le patinage et le freinage. Comme ça, vous pourrez sortir des espaces sécurisés pour être dans un espace plus dangereux et faire des freinages d'urgence. Sachant qu'après, il y a le freinage sans les freins. N'oubliez pas qu'on a assigné les piétons pour la loi. Donc, on est avec les piétons. Donc, il faut déjà que vous réunissez le freinage et le patinage pour qu'un jour, vous puissiez faire des freinages d'urgence dans des endroits un peu plus dangereux et plus des espaces sécurisés. Bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai apporté assez de conseils pour les débutants ou pour les autres personnes qui commencent à me suivre. Bien évidemment, une autre vidéo va arriver où je vais vous montrer comment on ralentit, comment on se laisse aller et où je vous montrerai aussi des astuces pour travailler entre vous le freinage tampon qu'il faut commencer déjà à apprendre. Donc pour cela, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la. Ce qui me fera déjà plaisir. Lâchez un gros pouce bleu, ce qui fera aussi plaisir. Si vous voulez activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, souvenez-vous, j'en fais 2 par semaine. Voilà. Et sur ce, on se dit à demain. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.